Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je tiens également à remercier particulièrement tous les bénévoles et tous les adhérents de l'association qui nous ont permis d'être là et de pouvoir concrétiser ce projet. La mairie également pour le travail qui a été effectué et les prêts des différents locaux et du matériel qui sera mis à disposition. Je remercie également la loge CDM qui est notre partenaire, sans qui le concert d'aujourd'hui n'aurait pas pu être organisé. Je tiens également à remercier AG2I et avec qui on va mutualiser, si Christophe est par là, qui veut dire un petit mot. On s'est rencontrés au mois d'avril avec un projet un peu fou et on s'est dit mais est-ce que tout simplement on pourrait vivre ensemble? Et on a décidé de vivre ensemble, de partir dans cette nouvelle opération avec les bénévoles de l'association Imagine et notre structure. Je ne sais pas si on ira loin, mais on essaiera de faire beaucoup de choses. Je me réjouis de ce partenariat. Il faut que le milieu associatif puisse continuer à vivre dans cette ville. C'est notre force, c'est nos espoirs. Et vraiment, je souhaite bon vent et très bon vent à l'association Imagine et notre collaboration. Merci. Je finirai par remercier le groupe Neurodiversity et notamment Jean-Benoît, Philippe, Nadia et Magid qui est notre parrain. Maman avait, et c'était bien pratique, une réponse toute faite. Avant qu'on ait dit quoi que ce soit, sa réplique. La structure AG2I, Atelier Gersois d'insertion et d'innovation, existe depuis 22 ans. AG2I est une structure d'insertion professionnelle. On a toujours voulu ici créer un pôle de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire d'amener ici d'autres services. Pour nous, l'insertion, c'est pas que l'emploi, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. C'est l'intégration par la culture, c'est l'enracinement, c'est utiliser toutes les différences pour en faire des complémentarités. Donc on s'est dit à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas travailler avec d'autres structures associatives dans ce cadre? Et c'était Inch'Allah peut-être, c'est la promesse, mais qu'il y a un mais. Et tant pis si ça n'arrive jamais. Nous, c'est une vraie réussite et c'est surtout la récompense de tout le travail de tous les bénévoles et de tous les adhérents qu'il y a eu pendant des mois pour pouvoir créer ce groupe. G2I est venu vers nous quand nous on a dû quitter le local qui se trouvait au quartier de Garros, notre ancien local. Et à un moment, est-ce qu'on a recherché un nouveau local, Christophe est venu vers nous pour nous dire que lui était intéressé pour pouvoir mutualiser ou créer quelque chose ensemble, pour permettre peut-être une complémentarité entre les deux associations et apporter davantage de solutions et de compétences diverses aux adhérents et aux clients ainsi qu'aux bénévoles qui vont côtoyer autant le comptoir solidaire que l'association Imagine. Ici, c'est un lieu en fait, dans lequel notre vocation, c'est de pouvoir permettre à personnes de tout horizon, personnes en situation de handicap, neuroatypiques, de se rencontrer et de pouvoir échanger et de vraiment créer un espace dans lequel des personnes qui, dans la vie ordinaire, ne seraient peut-être jamais croisées ou n'auraient jamais voulu échanger, et démocratiser un petit peu le handicap, l'autisme, la trisomie, toutes les formes d'handicap qu'il peut y avoir, et de permettre de rencontrer l'autre et ainsi, en le connaissant, peut-être l'accepter un petit peu plus et avoir une société beaucoup plus inclusive. On s'accrochait à ses deux yeux. Oh, c'était Inch'Allah peut-être, c'est la promesse, mais qu'il y a un mais. Nous, on a reposé l'activité sur un autre objectif, c'est le recyclage et le remploi des produits électriques et électroniques. C'est-à-dire qu'en même temps, on fait quelque chose pour notre planète, consommer autrement. Alors justement, il y a un lien avec Imagine, puisque au niveau des habits, c'est le consommer autrement. Donc c'est là aussi, c'est la revalorisation d'un tissu qui pourrait partir à la poubelle et qui va avoir une autre vie. Donc c'est une autre vie pour les objets, mais c'est une autre vie pour les personnes que l'on suit tous les jours. Donc la boutique, ça va être une boutique de vêtements solidaire et participative qui sera ouverte à tous, dans laquelle les gens vont pouvoir venir acheter des vêtements, passer un moment aussi dans l'espace convivialité, pouvoir partager un café, un morceau de gâteau, discuter, échanger. On va également proposer un lieu où c'est qu'il y aura un libre accès avec des machines à coudre, faire à repasser pour permettre aux gens peut-être de partager des compétences, d'apprendre à repasser une chemise, de refaire un ourlet, et également différents ateliers qu'on va appeler des tiroirs, dans lesquels on va travailler sur la valorisation de l'image de soi, sur de la couture, de l'esthétique, de la coiffure, du modelage et diverses activités qui viennent en lien avec la bienveillance, la bientraitance et le bien-être en général. Au départ, c'était simplement, c'était des personnes qui étaient éloignées de l'emploi.
Et puis je me suis rendu compte à un moment donné, j'ai eu contact avec notamment les IME, qu'il y avait une problématique parce que les jeunes n'arrivaient pas à sortir de leur établissement pour aller appréhender le côté professionnel, travailler dans des ateliers. Donc je me suis dit, nous on a les ateliers, comment on pourrait travailler pour que ces jeunes-là puissent venir travailler dans un contexte normal, plus normal. Et on a mis en place donc, des ateliers, notamment sur le recyclage des montres, qui permet à ces jeunes autistes de pouvoir appréhender l'activité. Ça a été très rapidement en fait des sources d'espoir parce que moi j'ai vu des jeunes arriver qui n'arrivaient à rien à faire, ils n'arrivaient pas de leur main à faire quelque chose et petit à petit ils ont pris une autonomie et même certains maintenant arrivent seuls ici pour prendre leur travail. Ça fait 6 ans que l'on travaille avec eux et on va avoir une évolution parce qu'aujourd'hui on va aller rechercher des produits en fait. On va notamment travailler sur des meubles, la création de meubles avec eux. Et voilà, on va essayer de différencier un petit peu toutes nos activités. L'objectif derrière, c'est de pouvoir ensuite exposer et vendre tous les produits qu'ils réalisent ici dans ce magasin. Aujourd'hui, ce sont des groupes de à peu près 10 autistes qui viennent par demi-journée. Et ce qu'on va essayer de faire maintenant, ces jeunes autistes qui sont actuellement sur le recyclage des montres vont venir ici travailler au niveau du textile. Voilà. Donc là aussi, il y a une continuité. C'est aussi travailler dans un magasin. Même si ce n'est pas un magasin comme les autres, c'est quand même un contact avec la clientèle. Voilà, on veut vraiment ouvrir toutes les portes des possibles. Il y a un arbre faux, c'est l'arbre des possibles. C'est la signification qu'on veut ici. Ici, tout reste possible. On va continuer à nous suivre au niveau d'Imagine. Il y a plein de projets qui vont être en cours. On est très content de ce qui est fait jusqu'à maintenant. On va continuer à travailler, que ce soit avec la loge CDM, avec différents partenaires pour pouvoir continuer à créer, à mettre un petit peu plus d'avancée encore dans nos projets. Dans ce qu'on va être en capacité de pouvoir réaliser à notre échelle en espérant pouvoir continuer à grossir. Et ça, c'est l'histoire va se créer avec aussi les personnes qui vont être présentes dans ce lieu et on va écrire notre histoire tous ensemble. Merci. Merci.